Santé. Bah, bière allemande. Non, bière suisse. Ah, c'est suisse. Attention, bière Pardon. suisse. Bière suisse. Mais très bonne quand même. Je disais ça parce que le verre donne quand même fortement l'impression que c'est de l'Allemagne que ça vient. Non, mais en Allemagne, c'est des. Et regarde, il y a une nymphe dans ta bière. C'est des 1 litre. Ah, ouais. Il y a une nymphe dans ta bière. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Non, il y en a plein en fait. C'est un poil de cul. C'était une exploration de fou furieux. Pas au niveau pêche, parce qu'au niveau pêche, finalement, ça. Bah, t'as pas trop de sensations, c'était quand même des petits poissons, hein, ils font 25-30 cm. Ouais. On aurait pu en faire plein si on avait pêché au poulet toute la journée. On n'a pas pêché au poulet toute la journée. Cadre, c'est juste spectaculaire. La Suisse, c'est un pays magnifique. Niveau style de pêche, ça m'a fait découvrir la pêche sur glace. Toi, tu avais déjà essayé. Ouais. Bah, écoute, le fait d'avoir le guide, il nous a aussi guidés pour nous montrer quelles étaient les profondeurs. Voilà, il travaille beaucoup avec le dipper. Lui, le dipper, c'est. Là, il trouvait vraiment tout son sens. Là, ça fait du sens, ouais. Donc là, sur la journée, on a eu quoi, 6-7 poissons? Bah, si on compte ceux du guide, ouais, une dizaine, quoi. Ouais, c'est avec ceux du guide, une dizaine, ouais. Bon, il était plus fort que nous, il faut l'avouer. Après, bon, c'est son lac aussi, hein, donc, ouais, mais bon, généralement, on est plus fort que les guides, mais pas cette fois-ci. Ouais, pas cette fois-ci. Bah, ça, c'est un peu la même chose pour toutes les pêches. Hein. Quand tu débarques dans un endroit que tu ne connais pas, bah, si tu fais appel à un guide, bah, tu es sûr que tu vas passer une journée de pêche correcte, quoi. Mais tu vois, mon problème que moi j'ai là-dedans, c'est qu'il y a le côté pêche, comme tu dis, exploration. Moi, ce que j'aime justement, c'est débarquer au bord de l'eau dans des terrains que je connais pas. Donc du coup, c'est de la découverte. Oui, tu peux aussi ne pas prendre de poisson tout seul, quoi. Tout seul. Mais quelque part, c'est ça aussi le plaisir de la pêche, c'est découvrir par soi-même des endroits. Mais pour revenir à ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Tu as l'exploration en tant que où tu pars découvrir. Après, tu as l'exploration où tu te fais guider. Ouais. Et en fait, la différence, ça dépend de ton emploi du temps. Genre, toi, tu n'habites pas très loin. Et donc pour toi, c'est assez facile de venir ici. Donc tu vas plutôt te dire, je vais partir en exploration tout seul et je vais découvrir et je reviendrai plusieurs fois. Et moi, je ne viens jamais ici. J'ai une journée pour faire ça. Ouais, non, je peux pas louper ma journée, quoi. Je serais déçu de venir ici et puis de me dire, en fin de journée, j'ai pas pris un seul poisson, j'ai rien compris à la pêche. Je suis pas d'accord. Tu peux pas être déçu avec des paysages comme ça. Tu aurais pêché avec du poulet, toi? Bah, je sais pas, tu vois. Okay, on a fait tous les poissons avec du poulet. Le guide aurait pas été là. On aurait d'accord. Sur ce coup, poulet. Ça c'est... On s'y attendait pas. Moi perso, j'ai écouté le guide, j'ai tout mis au poulet et bah voilà, ça a payé. Ouais, c'est vrai que moi je suis encore resté borné comme d'habitude. Voilà. Moi, chacun sa personnalité. Chacun ses choix, hein, comme on dit. Mais bon. T'avais vraiment une liche de merde. Hein. On va couper cette scène. Je ne suis pas d'accord. On va couper cette scène. Mais oui, j'avais une luge de merde. Pour la petite histoire, en fait, c'est une luge qu'il a reçue gratuit, mais bon, on a très vite compris qu'elle était gratos. Hein. Le lac où on a été, c'est le lac de Schienensee. Dans le canton de Berne. Il se trouve en Suisse, dans le canton de Berne. Il se trouve à 1578 mètres d'altitude, donc on est bien en altitude. La profondeur maximum du lac, c'est 56 mètres. Il faut savoir que nous, tous les poissons qu'on a touchés, c'était entre 14 et 16 mètres. Ouais. Maintenant, ce qu'on a touché, c'était ce que le guide appelait les truites canadiennes. Vous avez qu'à le mettre dans les commentaires. Hein. Si vous connaissez le nom du poisson, mettez-le. Lui, c'est un Canadien. Je me demande pourquoi c'est pas un Suisse, d'ailleurs. Je sais pas. On voulait encore vous parler d'une dernière chose, c'est qu'ici en Suisse, ils pratiquent le full kill, donc c'est l'opposé du no kill. C'est la législation qui veut ça comme ça. Et on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de poissons en Suisse, en tout cas un peu moins dans les rivières, mais dans les lacs, ça a l'air d'être blindé. Il est marqué d'ailleurs en très grand dans les règlements, c'est il faut absolument tuer le brochet et la perche tellement qu'il y en a. Alors c'est un peu space parce que, moi je sais pas trop ce que tu en penses, mais moi je trouve ça bizarre que dans des pays qui sont voisins, en Belgique et en France on parle de no kill, il faut absolument faire ça parce que sinon il n'y aurait plus de poissons dans les cours d'eau. Dans les rivières je suis un petit peu d'accord parce que les rivières il n'y a pas énormément de quantité de poissons, mais dans les lacs il y a une sorte de maintien qui se crée, et si ici en Suisse ils ont trop de poissons, je vois pas pourquoi chez nous on n'en aurait pas trop. Voilà, on n'est pas des spécialistes du domaine, en tout cas moi je ne suis pas du tout un spécialiste ni un scientifique, mais je me pose quand même quelques questions.
Pourquoi aux États-Unis ils pratiquent pas du tout le no-kill, enfin ils le font en compétition, mais en dehors de la compétition, il suffit de regarder leurs vidéos sur YouTube. Hein, je pêche un poisson et je le cuisine. C'est de la boucherie, oui. Oui, mais je pêche un poisson, je le cuisine ou je pêche mes poissons à l'arc à flèche. Ici, en France et en Belgique, on protège le poisson dans tous les sens et on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de poissons. Donc, quelles sont les explications? Est-ce que ce serait la pollution, peut-être? Si vous avez des idées ou que vous êtes vous-même scientifique et travaillant dans le domaine, ça vaudrait la peine de venir nous mettre des commentaires qu'on pourrait véhiculer plus tard dans les vidéos. La conclusion pour nous, c'est que la pêche, c'est un art de vivre. Et donc, si vous désirez reprendre un poisson pour le manger une fois de temps en temps, un soir, moi je n'y vois aucun inconvénient. Mais l'art de vivre, c'est quand même de respecter l'environnement, respecter la nature. Dans mon cas, si le poisson est blessé ou il y a un risque qu'il ne survit pas à la remise à l'eau, ben, je préfère le prendre et me dire que voilà, il termine quelque part sa vie dans une assiette, mais pour quelque chose, il a servi à un que de le remettre à l'eau et que 5 ou 10 minutes plus tard, bah, il flotte et il n'est plus là, tu vois. Donc c'est un peu dommage, mais d'un autre côté, comme tu dis aussi, les lacs, en tout cas ici en Suisse, sont assez poissonneux ou très poissonneux, ça dépend des lacs. Mais ça vient aussi du fait qu'il y a une bonne gestion de la pisciculture ou une bonne gestion de l'environnement, donc ils créent des frayères pour perches, ils mettent des sapins dans l'eau, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, donc tous les sapins de Noël sont récoltés. Ah ouais Ouais, ils sont récoltés et au lieu de les jeter, ils les font plonger dans le fond du lac. Okay. Et en fait, ça crée des frayères pour les perches. Ah ouais, ça crée un biotope. Ouais, ça crée un biotope. Ouais. Non, mais en fait, du coup, les perches viennent frayer. Il y a dans ces sapins. Dans les sapins. Ah, okay. Dans les sapins, ça crée des alevins. Donc du coup, les alevins sont dus à la base, donc à nouveau des proies de chasse pour les perches ou les brochets. Et donc tu recrées quelque part un petit biotope à état miniature. Mais bon, c'est une bonne idée, hein, franchement. Ouais, on va contacter Ikea, on va leur dire vos sapins. Ils vendent des sapins. Payez-les nous, on va vous. Mais ils vendent pas de sapins, Ikea. Mais Ikea, ils vendent des sapins. Ouais. En plastique. Non, ils vendent des sapins. Ah, des vrais sapins. Chaque année, ouais, ils les récoltent après d'ailleurs. Bon, bah écoute, voilà, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau, comme toi tu viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Mettez vos sapins dans les lacs. Voilà. Et Florian, merci pour tout, parce que cette pêche sur glace, j'aurais jamais su la réaliser si tu n'étais pas là. Merci. De 1, parce que tu as fait le traducteur, et puis de 2, parce que tu as pris du matériel avec toi et que ça demande une sacrée organisation pour pêcher sur glace. Donc, soit vous trouvez quelqu'un que vous payez et qui vous fait découvrir tout et qui vous prend du matériel, etc. avec. Soit vous avez un pote comme moi, j'ai Flo, qui est pas loin d'ici et qui a pris une grosse partie du matériel, qui a trouvé le guide et qui a fait le traducteur. Donc, c'était cool. Merci Flo. Et pour te remercier, tu as porté le t-shirt toute la journée, tu l'as aimé ce t-shirt Finchtik. Ah bah écoute, je sais pas si t'as porté chance ou pas, mais... Bah si, j'ai gagné, je n'ai pris combien? Ouais, t'as gagné, j'ai gagné. Tout le monde, tu m'as battu à la luge, mais... Ouais, bon, la luge, c'est parce que t'as une luge pourrie. Ouais, mais là après, t'es demandé, hein. Ouais, je suis fort demandé. Franchement, t'es homme d'affaires, hein. Tout à fait. Ça blague pas, hein. Bref, merci, c'est cool. J'apprécie. Oui, bah écoute, j'aime bien... Que je te le ferai. Ah. On recommence. J'apprécie. J'apprécie quoi? Bref, ce t-shirt Flo, je te l'offre. C'est la moindre des choses que je peux faire, c'est Merci. de pouvoir, en tant que membre de l'équipe Finchtik, actif, de pouvoir le porter Finchtik quand Suisse, tu vas à la pêche. Finchtik Suisse, Finchtik effectivement. Suisse. Petite demande pour toi, ok, c'est cool, merci le t-shirt. Maintenant, personnellement, je pense que c'est pas le t-shirt qui m'a fait gagner aujourd'hui, si tu vois ce que je veux dire. Je crois que c'est la casquette. Bah, je sais pas. T'es en train de me gratter ma casquette Truite Addict. Les gars, franchement. Allez, tu peux la voir. Je sais en ravoir d'ailleurs. Donc... Ah bon? Ah oui, bah oui.
Ah, C'est- ces connexions, ça- Fishstick, ces connexions. Ça, c'est des produits que pour le moment, l'équipe Fishstick est en train de tester Ok. parce qu'on est en train de développer, on va sans doute développer, et non, c'est même sûr qu'on va développer un nouveau partenariat Ok. parce que ces casquettes sont de super bonne qualité et qu'on voulait bien les tester avant. Bah, franchement, j'ai kiffé. Hein. Et en fait, c'est parce qu'il va y avoir des casquettes Fishstick. Donc ceux-là, ce sera les mêmes modèles, pas les mêmes couleurs ni rien du tout, Ok. mais la qualité le produit, la qualité Oh. de la casquette, ce sera la même chose en Fishstick. Ok. Et ça sera disponible très bientôt. C'est Ok. d'ici. J'en ai pas pour toi. Ouais. Je te vois en mode gratteur. Ouais, bon, dommage. Ok. Ça sera disponible sur internet. Il y aura un webshop et sur Et le après, on webshop. peut les commander ou comment ça Oui, marche? voilà. On Ok. pourra les commander, ouais. Donc, Et quoi, t-shirt avec aussi? les t-shirts, les casquettes, des stickers. Ah ouais. Il y aura encore d'autres trucs, mais ça Ok. viendra petit à petit. Bon, bah, c'est cool. Tout le monde pourra enfin en profiter. Ouais, Il n'y aura cool. pas que moi. C'est cool. Bah écoute, en tout cas, merci. Bref, déjà j'espère que pour, vous allez avoir autant de chance que moi de prendre autant de gros poissons. Non, je suis en train de dire n'importe quoi parce que j'ai pas pris des énormes poissons cette année. Non, non, aujourd'hui, en tout cas, t'as rien pris. Hein, Et j'ai quand coup même de- explosé mon record brochet. Hein. Je suis à 91 Ah ouais maintenant. Hein. Oui, tu le sais pas Attends, t'as encore. toujours pas un mètre? Tu le sais pas encore. T'as toujours pas un mètre? Non, j'ai toujours pas maîtrisé. Pardon. Excusez-moi donc. Oui, S'il te au- plaît, Flo, oui, pardon. c'est Non, dur non, pour moi non, déjà de toujours pas avoir pris un maîtrise. Je comprends. Ceci dit, non. Après, je sais pas, je dois avoir peut-être 600 brochets à mon actif et pas un maîtrise. Bah, Ouais, il mais est- je pêche pas dans des zones où il y a une forte population de maîtrises, c'est surtout On ça. dit quoi encore? Quantité au-dessus de qualité ou qualité au-dessus de quantité? Pour moi, on dit soit de quantité, soit de qualité. Quoi. Ah, ok, donc tu fais l'un ou l'autre. Enfin, moi, je suis en quantité toujours. Ouais, ok. J'aime prendre du plaisir quand je vais à la pêche, mais c'est vrai que là, maintenant, ça commence à me manquer un gros brochet. Va falloir Bref, trouver une solution. si vous connaissez des endroits où il y a des gros brochets, donnez-moi l'adresse, quoi, merde. Ouais, bah écoute, un grand merci à toi d'être venu avec moi. Ça me fait super C'est moi qui te plaisir. remercie. On se redit à l'année prochaine. Ouais, on peut faire ça. Allez, Bah, à la écoute, prochaine. Scott. Merci beaucoup et bon retour parmi tes bières belges. Salut. Bye bye. Salut les gars.